Peuple du monde libre, nous sommes Anonymous. Peuple du monde libre, nous sommes Anonymous. Bienvenue. Aujourd'hui, un petit cours d'histoire. Je vais vous raconter l'histoire de Guy Fawkes, emblème de notre groupe. Le mot n'est pas exactement le terme idéal, mais je ne vois pas comment le qualifier. Guy Fawkes est né le 13 avril 1570 à Stonegate, York, Angleterre. Il est mort le 31 janvier 1606 à Westminster. Il était membre d'un groupe provincial catholiques anglais qui a planifié la conspiration des poudres de 1605. Fawkes est né et a étudié York. Son père est mort alors qu'il n'avait que 8 ans. Sa mère épousa ensuite un catholique récusant. Fawkes se convertit plus tard au catholicisme et quitta la Grande-Bretagne pour le continent, où il a combattu dans la guerre de 80 ans aux côtés de l'armée catholique espagnole contre les réformateurs protestants néerlandais. Il est resté en Espagne pour solliciter l'appui d'une rébellion catholique en Angleterre, mais en vain. Il a ensuite rencontré Thomas Vintour, un autre militaire anglais sur le continent, avec qui il retourna en Angleterre. Vintour a présenté Fawkes à Robert Catesby qui a planifié d'assassiner le roi Jacques Ier et de restaurer un monarque catholique sur le trône. Les comploteurs ont obtenu l'accès à une crypte sous la Chambre des Lords, et ont confié Fawkes la responsabilité de la cour à canon, stockée là. Poussés par la réception d'une lettre anonyme, envoyée par un de ses complices, les autorités ont fouillé le palais de Westminster pendant les premières heures du 5 novembre 1605, et ont trouvé Fawkes qui gardait les explosifs. Au cours des jours suivants, il a été interrogé et torturé, et finalement, il a cédé. Immédiatement avant son exécution, le 31 janvier 1606, Fawkes a sauté de l'échafaud où devait être pendu et s'est cassé le cou, évitant ainsi l'agonie de la mutilation qui a suivi. Fawkes est devenu synonyme de la conspiration des poudres, dont l'échec est commémoré en Angleterre depuis le 5 novembre 1605. Son effigie est traditionnellement brûlée sur un bûcher, souvent accompagnée de feux d'artifice. Voilà pour l'histoire de Guy Fawkes. Le 6 mai 1982, Guy Fawkes est devenu l'emblème des techniciens des explosifs canadiens. Durant les années 1980, la série de bandes dessinées V pour Vendetta écrite par Alan Moore et David Lloyd s'inspira du visage de Guy Fawkes pour créer le masque de V. En 1999, dans la série Daria, au cours de l'épisode 3 de la 3e saison Les Jours de Fête, Deb Taka Holiday en aperçoit l'incarnation de la fête de Guy Fawkes, nommée à la 15e minute. Dans la version anglophone, il est très connoté, punk anarchiste, dans l'univers de Harry Potter, l'oiseau de Dumbledore, un phénix, qui deviendra dans les derniers livres l'emblème de la lutte contre l'oppression des forces du mal et des partisans de Voldemort, et appelé Fawkes, dans la version originale. Dans la version française, ne pouvant pas traduire la métaphore et le symbole de Fawkes, le traducteur a nommé le phénix en question, fin sec. En 2006, dans le film V pour Vendetta, V évolue dans une Angleterre futuriste dystopique car devenue fasciste, et admire Guy Fawkes qui est, à ses yeux, un défenseur des libertés prêt à se sacrifier pour sa cause. À la suite de cela, le masque de Guy Fawkes est devenu l'icône du mouvement Anonymous, dans la lutte pour la liberté d'expression. En 2014, l'épisode 1 de la saison 3 de Sherlock fait référence à Guy Fawkes lors d'une affaire se déroulant un 5 novembre. Dans le jeu vidéo Fallout 3, Fawkes est le nombre donné à un des compagnons du personnage principal. Il explique avoir choisi ce nom, en hommage à un homme qui était prêt à mourir pour ses idées. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous n'oublions pas. Nous ne pardonnons pas. Redoutez-nous.